Bonjour, Madame Le Boutillier. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, pourriez-vous nous parler un petit peu des lancements des nouveaux programmes de financement pour appuyer les aéroports canadiens? On sait que pendant la période de pandémie, le transport aérien a complètement s'est arrêté. Puis la région comme la nôtre aussi, on a vu là, que Air Canada vient plus desservir notre région. Donc, dans les argents qui ont été annoncés par le ministre sur l'ensemble du Canada, mais aussi ça vient toucher, là, comme je disais, ça vient toucher nos régions, on vient supporter le transport aérien. Ça fait qu'est-ce que ça veut dire là, dans une région comme la nôtre? On va aider les aéroports en ce qui a trait au balisage lumineux. Donc, on veut assurer la sécurité aussi dans les transports. C'est le mandat du ministère des Transports. On veut faire des investissements dans les aérogares et les stations de transport, mais aussi dans notre région, puis pour moi, là, c'est important, c'est on veut assurer qu'il y ait une connectivité. Comme je disais, Air Canada ne vient plus, ne dessert plus la Gaspésie. Mais il y a des projets actuellement qui sont sur la table. Donc, quand on regarde avec Bonaventure et Gaspé, on a Pascan qui dessert la région. Mais on veut pouvoir s'assurer que Pascan ou tout autre projet là, d'entreprise qui viendrait s'installer. Puis je vais donner mon exemple. Là, c'est quand je prends Pascan, ben, je débarque à Saint-Hubert, pas loin de Montréal. Ça fait que moi, je dois me rendre après ça, aller à prendre un taxi pour me rendre à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau pour pouvoir me rendre à Ottawa. Fait que c'est pas ça que les gens veulent. Je vous dirais honnêtement, c'est pas ça que je veux moi non plus, là. Fait que ce qu'on veut, c'est que les transporteurs puissent avoir accès à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, puis aussi que nos bagages suivent. Donc, les gens de chez nous, parce qu'éventuellement, la pandémie va finir par prendre fin. Les gens vont recommencer à voyager. Ça fait que les gens de chez nous qui veulent aller dans le sud, ben, ils vont vouloir pouvoir se rendre, s'ils partent à partir de Montréal, ben, ils se rendent à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau et que les bagages aussi suivent avec eux là, pour arriver à leur destination. Ça fait que quand on parle de connectivité, c'est de ça qu'on parle. Et on veut vraiment faciliter la vie des Gaspésiens, des Madelinos et des Québécois et des Canadiens. D'accord. Pouvez-vous nous donner un résumé un petit bilan pour le bureau de comté? Au niveau du bureau de comté, pour du 1er janvier au 31 mars, dans le bureau de comté, puis l'équipe, on a vraiment travaillé fort tout l'hiver. J'ai d'ailleurs, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent, oh, vous êtes revenu dans la région? Non, je suis dans la région, ça fait un an là, que j'ai pas bougé là, de la Gaspésie. Fait que dans le bureau de comté, pendant cette période-là, on a répondu à plus de 2000 citoyens, des commettants qui nous ont appelés. Puis ça, on le fait en respectant là, les normes là, du gouvernement au niveau de la santé publique. Mais puis les questions ou les demandes des gens là, par rapport à leur dossier, c'est soit on a des gens qui ont eu soit des problèmes avec l'assurance emploi, des gens qui avec le supplément du revenu garanti, la pension de vieillesse, des gens qui appellent parce que les gens, on voit que la population suit ce que le premier ministre annonce au niveau des médias. Donc, les gens ont besoin d'avoir des compléments d'information sur les annonces du premier ministre. On a répondu aussi aux questions des programmes qu'on a mis en place, donc la prestation canadienne de la relance économique, ce qui concerne l'allocation canadienne aux enfants. On a travaillé avec les entrepreneurs aussi, les entreprises, toujours concernant les différents programmes. On sait que la saison de la pêche est bien entamée.
Donc, il y a eu des questionnements aussi qui sont venus de la part soit des associations de pêcheurs, si la pêche allait commencer plus tôt ou plus tard cette année, les usines de transformation avec les travailleurs étrangers saisonniers, l'immigration, ça fait que je vous dirais que c'est très vaste les sujets là, sur lesquels les gens nous contactent. Et lorsqu'on n'a pas la réponse, parce que des fois, ça concerne pas nécessairement le fédéral, on se fait un devoir aussi d'orienter les gens vers les bonnes personnes qui pourront le mieux possible là, répondre à leur demande. Ça fait que si jamais, pour toute information, les gens peuvent nous contacter, soit au bureau de Grande-Rivière, au 418-385-42-64, où on a aussi un numéro sans frais qui est le 1-866-368-1855. Puis ça va nous faire plaisir là, de pouvoir aider là, notre monde. Là, on est en période de recensement. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu à la maison. Mais c'est important de le remplir. Mais pourquoi c'est si important de le remplir? Bien, effectivement, à tous les 5 ans, d'un recensement qui se fait là, à la grandeur du Canada. Puis c'est vraiment, je vous dirais, c'est majeur. Puis c'est une responsabilité qu'on a en tant que Canadiens là, de remplir. Pour nous, ce qui est important, c'est d'aller chercher les données. Et ces données-là vont nous permettre par la suite de pouvoir mettre en place les meilleurs programmes possibles pour aider la population. Donc, on a besoin de savoir, comme dans une région comme la nôtre, ça nous permet de savoir, quel est combien de personnes âgées on a sur notre territoire, est-ce qu'on a combien de jeunes se sont installés, combien de gens qui au niveau des immigrants, des nouveaux arrivants. Ça nous permet de savoir aussi au niveau de la scolarité des gens. Ça nous permet d'avoir des informations sur le logement. Est-ce que quand on a une population qui vieillit, puis c'est vraiment très pointu qu'on va chercher comme information. Puis tu sais, ça va même jusque dans chacun des villages là. Donc, quelle est la tendance au cours, quelle sera la tendance au cours des 5 prochaines années? C'est le nombre d'enfants. Donc, c'est important. Puis je vous dirais que dans chacun de nos ministères et même les universités, par la suite, se servent de ces données-là pour pouvoir là, prédire vers où on s'en va et qu'est-ce qu'on peut le mieux faire pour améliorer la qualité de vie des gens. Donc, j'encourage vraiment fortement les gens là, il faut remplir le recensement. On peut le faire par Internet, puis le plus bel exemple que je peux vous donner, là, ma mère a 80 ans. Et était très fière de me dire la semaine passée, Diane, j'ai pu aller sur l'ordinateur, puis j'ai rempli mon recensement sur l'ordinateur. Puis c'est loin d'être une experte, là. Ça fait que c'est simple, on peut le faire par téléphone aussi, ou on peut au niveau papier. Donc, j'encourage les gens là faisons notre part. Puis nous, ça nous aide aussi, comme je disais, pour le développement de notre milieu puis de pouvoir aider nos organisations aussi. Là. Ça peut être, même au niveau des organisations, on a les programmes Nouveaux Horizons pour les groupes communautaires, pour les personnes âgées. Donc, ça vient même aider à ce niveau-là où on doit aider dans tel milieu parce que, bon, le taux de personnes âgées augmente, puis ça fait que remplissons le recensement. Un autre sujet, partout au Québec, partout peut-être au pays aussi, mais on voit vraiment une crise du logement. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour la crise du logement? Je dirais qu'au niveau la Gaspésie, les îles de la Madeleine, puis notre région n'est pas... on
on vit pas là, dans un monde qui est parallèle, là, puis on vit, nous aussi, notre crise du logement en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. C'est important. Je vous dirais que même les gens me disaient, Dan, quand on met une maison à vendre, il y a même de la surenchère là, actuellement là, qui se fait au niveau des maisons. Puis ce que ça crée dans une région comme la nôtre, c'est qu'actuellement, on vit une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des postes qu'on ne peut pas combler. Puis une des particularités qui fait qu'on ne peut pas répondre à ce besoin-là, c'est parce qu'il y a un problème de logement. Puis on en parlait un petit peu plus tôt, André, avant l'émission. On peut toujours pas demander à des familles de s'installer dans une tente là, tu sais, là, pour répondre à leurs besoins de logement. Fait qu'au cours on a en janvier signé une entente avec le gouvernement provincial et nous, en Gaspésie et aux îles, dans le dernier mois, on a fait des investissements au niveau du gouvernement fédéral pour 10 millions de dollars pour aider à mettre en place des programmes de logement, surtout au niveau des aînés. Pour du logement communautaire. Puis un des projets là, qui a été accepté concerne la municipalité de Port-Daniel-Gascon, où on parle, les habitations de Port-Daniel-Gascon, on parle de 24 unités neuves, donc un bâtiment neuf. Le gouvernement fédéral a investi pour 3 900 000 sur ce projet-là. Sur l'ensemble de Gaspésie, on parle de 80 unités. Ce qui va permettre aussi de faire en sorte que les gens qui vont aller vers des unités de logement pour aînés vont probablement aussi libérer des maisons, puis vont permettre d'accès là, à des maisons pour des plus jeunes là, qui voudraient s'installer dans la région. Donc, on doit continuer là, de travailler dans ce sens-là, le fédéral et le provincial, pour justement, permettre à des aînés d'avoir des logements de qualité, puis de pouvoir, parce qu'on sait que des fois, ça devient lourd de s'occuper d'une maison, puis on se dit, on serait mieux en appartement. Puis, fait que là, je vous parlais là, du projet de 24 unités à Port-Daniel-Gascon, mais on en a un aussi à Chandler. La construction est débutée, habitation des aînés de Chandler, où on parle d'un 30 unités. Donc, puis ça fait travailler les gens, puis ça augmente l'offre en logement là, au niveau de la région. Mais on sait qu'on doit, avec les maires dans les municipalités, il y a d'autres projets actuellement qui sont sur la table, puis des projets qui sont importants pour la région. Fait qu'on va continuer de travailler là, avec les élus pour justement faire en sorte d'aider là, à diminuer ces problématiques-là dans notre belle région. C'est la période de recensement, c'est aussi la période de vaccination. C'est important que les gens ne baissent pas les bras, puis que surtout qu'ils aillent se faire vacciner. Oui, puis ça, on l'a dit depuis le début, ce qui va nous permettre de sortir de la pandémie, c'est la vaccination. Depuis le mois de décembre, on a plus de 20 millions de doses de vaccins qui sont arrivées au Canada, qui ont été distribuées aux provinces. On voit qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, la vaccination avance rondement. D'ailleurs, moi-même, j'ai été vaccinée il y a un mois passé, puis je suis très contente. Et ce que le premier ministre nous disait, c'est que d'ici septembre, tous les Canadiens qui auront voulu recevoir leurs 2 doses de vaccin les auront reçues. Puis pour moi, là, c'est important de dire à la population, on a reçu ceux qui ont reçu leur première dose de vaccin. Je pense que les aînés dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Et tant qu'on n'a pas tout le monde reçu nos 2 doses de vaccin, il faut quand même être très prudent. Le variant est beaucoup plus contagieux que le virus de la COVID-19
de l'an passé. C'est complètement autre chose. Et on sait que, puis on le disait déjà l'an passé, hein, le virus, lui, il n'y a pas de frontières. Et le virus, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut muter. Donc, il veut devenir de plus en plus fort. Donc, c'est pour ça qu'on parle de variant. Donc, et c'est pour ça que c'est important là, de continuer de respecter, même si on a reçu notre première dose de vaccin, on a la chance en Gaspésie, aux îles, d'être dans une zone jaune. Donc, faut continuer là quand même de respecter les mesures, de se laver les mains, de porter le masque. L'été s'en vient, on sait que les gens, on est fatigués, on est tannés. On a hâte d'avoir des barbecues, on a hâte là, de pouvoir se boire tout le monde. Là, on est de même, hein, on est les Gaspésiens, on est des colleux. Mais il faut quand même faire attention là, à cause du variant. Donc, le masque, laver les mains, la distanciation, puis on va se faire vacciner, comme je disais, la deuxième dose de vaccin s'en vient, c'est déjà débuté. Puis, selon moi, là, on devrait passer un bel été. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, puis à la prochaine, André. À la prochaine. Bye bye.